Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine prochaine du 26 au 3 mars 2024. Donc on va voir l'énergie principale de la semaine prochaine avec une arcane majeure. Ensuite on va voir début, milieu, fin de semaine avec le tarot psychique et le tarot des chats mystiques. Je vais faire également un tirage en 9 flammes avec l'oracle bleu. Ensuite, je vais voir pour les 4 éléments, les signes d'eau, les signes d'air, les signes de feu, les signes de terre, le professionnel et le sentimental. Et vous aurez également un message final pour chaque élément, donc bien sûr avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. C'est un livre oracle. Alors, on va regarder tout de suite. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine du 26 au 3 mars. Quelle va être l'énergie principale? Alors, il va y avoir cette énergie du chariot. Donc là, on tient les rênes de sa vie la semaine prochaine pour aller vers le triomphe.
Voilà, il y a une énergie vraiment d'action, de mouvement, de rapidité aussi la semaine prochaine, de déménagement pour certaines personnes. Il y a des déplacements, voilà, on va vers la réussite, on va vers le succès, le triomphe. On se déplace, on bouge, on met des choses en place pour que tout fonctionne en fait, hein, peu importe le domaine. Là, voilà, on tient vraiment les rênes de sa vie pour aller vers le succès, vers le triomphe. Donc il y a des changements qui arrivent, hein, vraiment. Hein, voilà, il y a vraiment un changement positif. On actionne en fait hein, une nouvelle dynamique aussi pour certaines personnes. Voilà, parce que voilà, on actionne une nouvelle dynamique. Il y a la pleine lune en Vierge qui est présente demain, le 24. Donc vous voyez, on va vraiment être énormément ancré, énormément dynamique. Voilà, pour faire bouger les choses. Alors, on va regarder donc milieu de semaine. Début, milieu et fin de semaine. Début, milieu et fin de semaine. Pour la semaine prochaine, pour tout le monde, s'il vous plaît. Alors, début, milieu et fin de semaine. Du 26 au 3 mars. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Du 26 au 3 mars. Alors, en dos de deck, il y a le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, on nous parle d'être patient la semaine prochaine, de visualiser vraiment ce que vous désirez pour l'attirer à vous. Voilà. On va regarder, donc il y a également la lame de la réjouissance et des fêtes. Donc, on voit que vous allez vous entourer de personnes positives, de personnes qui vous élèvent. Donc on voit la semaine prochaine, il peut y avoir des célébrations, il peut y avoir des soirées, des événements, des anniversaires pour certaines personnes. Voilà, on voit qu'il y a la fête pour certaines personnes, il y a une énergie comme ça. Alors on va regarder, vous allez avoir besoin de vous changer les idées par moment la semaine prochaine. Alors il y a en début de semaine, il y a le chagrin et les peines et il y a le 10 de coupe. Donc là, on voit qu'en début de semaine, les énergies peuvent être un peu... Un jour ça va, un jour ça va pas. Vous voyez, dans la journée, ça peut être un peu émotionnellement... voilà, les montagnes russes émotionnelles. On voit qu'il y a peut-être des peines également par rapport dans le domaine familial, au niveau familial, avec des membres de la famille. On voit du chagrin. Mais il y a... ouais, on voit un cœur brisé. Il y a des personnes qui sont blessées, qui ont du chagrin... qu'ils ont vraiment de la peine et ils vont se réfugier auprès de leur famille justement voilà, retrouver, ça va vous faire du bien en fait d'être auprès de vos proches pour certaines personnes parce qu'on voit qu'il y a peut-être une blessure, vous voyez, au niveau de sentimental et vous allez vous entourer de vos proches, ça va vous faire du bien. Il y a un épanouissement qui peut revenir par rapport à votre famille. Ouais. C'est une protection pour vous, hein. C'est une protection pour vous. On voit bien que vous allez vous entourer de personnes positives, hein, des personnes qui vous élèvent. Alors, en milieu de semaine, nous avons la victoire et le succès. Vous voyez, on retrouve cette énergie de victoire. Et il y a le 4 d'épée. Donc, en milieu de semaine, on prend du temps pour soi, on se repose, on se détend, afin d'écouter nos intuitions, justement, pour aller dans la bonne direction, pour aller vers la victoire et le succès. Et ce temps de repos que vous allez vous accorder, ça va vous être vraiment très bénéfique. Vous allez vous recharger, vous allez lâcher le mental et vous allez écouter vos intuitions. Parce que si vous êtes trop dans le mental, voyez, même suite là, si vous êtes trop dans le mental, vous n'arrivez pas à écouter vos intuitions, vous êtes bloqué. Hein. Et donc, votre mental vous bloque. Et suite à du chagrin, suite à des peines,
Un repos nécessaire est comment dire, très conseillé. De toute façon, vous allez être dans cette énergie-là, justement pour prendre une autre direction. Et ça va vous réussir. Hein. Vous allez aller vers le succès, vers la réussite, la victoire. Là, il y a une situation vous éloignez d'une situation, peut-être d'une personne, il y a peut-être un travail aussi que vous quittez. Voilà, il y a une situation comme ça qui ne fonctionne plus, ça vous blesse. Mais ce temps de repos est nécessaire justement et vous verrez que les décisions que vous allez prendre, ça va vous réussir. Ça va vraiment vous réussir. Hein. Vous allez vraiment vous diriger vers le succès. Et vous allez vous recharger énergétiquement. Hein. Vous en avez besoin. Le week-end prochain, pour moi, ça parle de purification aussi. Hein. Là, cette situation, vous voyez, la pleine lune en vierge, elle vient nettoyer. Elle vient nettoyer, elle vient purifier. Donc ça parle d'un déménagement, vous voyez. On peut parler d'un déménagement, on peut parler d'un désencombrement au niveau de la maison, d'un grand ménage de printemps, d'une purification au niveau du lieu de vie. Et même aussi au niveau de vos énergies à vous-même. C'est un ensemble de toute façon, la maison, vos corps subtils, votre corps physique aussi. Voilà, c'est un ensemble. Donc on parle vraiment d'une purification de vos énergies. Justement, et ça va vous être vraiment bénéfique. Vous allez vraiment aller dans une très belle direction et voilà, profitez de cette pleine lune justement pour laisser partir ce qui doit partir. Et le week-end prochain, donc on voit un conflit mental avec le 4 de coupe. Donc là, on voit une lassitude. Vous êtes lassé par rapport à des disputes, par rapport à des conflits. Et vous êtes lassé par rapport... il y a beaucoup trop de mental. En fait, vous pensez trop. Il y a des personnes qui pensent énormément. Après, la Vierge, elle pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Elle se fatigue, peut se bloquer elle-même par ses pensées. Donc, on voit vraiment une lassitude. Là, il y a trop de mental, il y a trop de pensées qui vous bloquent pour certaines personnes. Hein. Et on voit une lassitude par rapport à une dispute, par rapport à un conflit à quelqu'un aussi également. Et également, on voit que vous êtes dans une illusion. Il y a une illusion qui est présente, c'est comme si vous vous voilez la face. Vous voyez, vous voilez la face, il y a peut-être une personne du passé qui revient vers vous. Et vous vous voilez la face par rapport à cette personne du passé. Vous êtes dans une illusion, dans le flou total par rapport à cette personne. Il y a une lassitude, hein, mais l'univers, pour moi, c'est vraiment l'univers qui vous envoie ce test. Et voilà, ne repartez pas dans le passé. Cette personne peut revenir hein, vers vous le week-end prochain. Voilà, pour moi, je vous invite à ne pas repartir dans le passé, hein, vraiment. Parce qu'on là, on voit vraiment que vous êtes dans une illusion, il y a une lassitude par rapport à ces énergies. Donc profitez justement de vous entourer des bonnes personnes, soyez patient. Soyez patient et soyez en compétition, mais avec vous-même. Vous voyez, il peut y avoir une rivalité, il peut y avoir une triangulaire, même de la dualité, une énergie de compétition. Vous voyez, une énergie une infidélité même pour certaines personnes. Vous voyez aussi, on vous dit vraiment d'être patient, d'être en compétition avec vous-même pour vous retrouver, pour retrouver confiance en vous. Vous voyez, pour retrouver confiance en vous. Donc là, c'est important. Mettez votre énergie dans le travail la semaine prochaine. Évitez d'être trop dans l'émotionnel. C'est important. Parce qu'il peut vraiment y avoir une triangulaire. Là, avec le 3 de feu, là, il peut y avoir une triangulaire. Hein. Donc, il y a peut-être un choix aussi également à faire pour certaines personnes entre 2 ou 3 personnes. Ou déjà un choix avec une personne, c'est déjà beaucoup. Et même au niveau du travail. Prenez pas de décision trop vite. Moi, c'est ce que je vous conseille. Hein. Prenez le temps de réfléchir la semaine prochaine. Hein. Parce qu'il y a vraiment une énergie de rapidité. Vous pouvez vouloir faire les choses trop rapidement aussi. Hein. Alors, on va regarder maintenant le tirage en 9 flammes avec l'oracle bleu. Vous voyez, on retrouve l'énergie de la festivité. On retrouve l'énergie de la fête. On retrouve l'énergie, une énergie joyeuse, hein, une énergie de célébration. Bon, ça, c'est très bien, ça, vous voyez.
Et il y a la duplication. Donc là, vous voyez, il peut y avoir vraiment une énergie de triangulaire. Hein. Même des personnes également qui sont envieux par rapport à vous, qui peuvent vous observer aussi par rapport, vous voyez, si vous sortez, par exemple, pour certaines personnes, si vous sortez, s'il y a un repas, si vous allez au restaurant aussi, avec plusieurs personnes, par exemple, ou une soirée, un événement, un anniversaire, peu importe, on voit qu'il y a des personnes qui peuvent être envieuses par rapport à vous. Il y a une situation comme ça. Et on voit aussi des personnes, oui, on voit une personne qui peut être dans une relation de triangulaire. Hein. On voit une fin de cycle là, qui arrive. Il y a un détachement, il y a un lâcher prise. Hein. Ouais. Il y a un détachement, il y a un lâcher prise. Alors on va regarder pour la semaine du 26 au 3. Alors, au centre, il y a le monde minéral. Ensuite, il y a l'arbre de vie, la gestation, l'homme. Là, ici, à l'envers. La convoitise, la maison, l'espoir, les voyages et l'indécision. Alors, on voit la semaine prochaine que l'on va être dans l'action au niveau du foyer. Au niveau de la maison, au niveau du foyer, il y a une purification, hein, justement, au niveau de la maison, de l'appartement. Il y a des personnes qui ont des projets en eux. Pour l'instant, vous les gardez en vous. En fait, il y a un ancrage. La semaine prochaine, on est vraiment, voilà, il y a vraiment un ancrage qui est présent. Il y a une énergie de guérison qui revient. Et par rapport, il y a des nouveaux projets qui vous viennent à l'esprit. Des nouveaux projets qui vous viennent à l'esprit. Il y a des personnes qui vont apprendre qu'ils attendent un enfant. Ouais. Il y a des personnes qui vont apprendre qu'ils sont enceintes. Voilà. Alors on voit des personnes, alors on voit de la convoitise, hein, on voit des personnes, on voit que vous plaisez à quelqu'un, ça vous redonne espoir, on voit un ancrage, on voit comme une récolte pour vous entre guillemets, par rapport à cette patience que vous avez eue, justement, par rapport peut-être que vous avez été très longtemps célibataire, et là on voit que vous plaisez à quelqu'un. Oui, ça vous redonne espoir. Et on voit que vous allez on voit que vous allez être un peu indécise par rapport à cette personne. Mais moi, je vois une stabilité avec cet homme. Moi, je vois une stabilité. Ouais, pour vous, c'est un nouveau voyage, en fait. On voit que vous vous plaisez, c'est un nouveau voyage pour vous. Il y a peut-être un déplacement que vous faites également la semaine prochaine. Et par rapport à un déplacement, on voit que vous plaisez. Il y a quelqu'un qui vous plaisez à quelqu'un. Vous plaisez à quelqu'un la semaine prochaine. Hein, et on voit que vous pouvez être un peu indécis par rapport à cette personne. Hein, vous voyez, vous vous posez des questions par rapport à cette personne. Mais voilà, c'est une nouvelle rencontre. Il y a des personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un, qui sont prêts à rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment une énergie de guérison qui est présente. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un. Ouais. Après, on me parle vraiment de purification, là, pour certaines personnes. Hein. Il y a des personnes qui vont faire peut-être un soin énergétique, vous voyez. On voit que vous avez ce projet de faire un soin énergétique, de vous purifier, vraiment pour retrouver un équilibre intérieur, pour retrouver de belles énergies. Voilà, bon là j'ai que ça comme message. On peut voir une rencontre, on voit une énergie de guérison qui arrive, un ancrage très très fort, une énergie de récolte par rapport à ce que les graines que vous avez semées, il y a une récolte qui arrive. On voit un ancrage par rapport à la maison. On voit il y a certaines personnes, on voit que vous pouvez être indécise par rapport à un homme au niveau de la maison, au niveau du foyer, un homme avec lequel vous vivez. Après, ça peut être vous également si vous êtes un homme. On voit que vous êtes indécis. Il y a une situation qui vous perturbe en fait, vous ne savez pas trop quoi penser en fait par rapport à votre partenaire, par rapport à quelqu'un qui est toujours dans votre tête aussi, vous voyez, on voit une indécision. On voit une indécision. Après, il y a des personnes peut-être que vous allez faire un voyage aussi la semaine prochaine.
peut y avoir un voyage. Et on parle de voyage intérieur aussi également. Hein. Il y a une nouvelle direction en fait, hein, la semaine prochaine, vraiment. Il y a vraiment une nouvelle direction que l'on emprunte. Et ça va vous apporter un équilibre dans votre vie. Voilà, donc on va commencer par les signes d'eau. On va commencer par le domaine sentimental. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, au niveau sentimental pour la semaine prochaine du 26 au 3 mars. Il y a l'énergie de dispute. L'énergie de dispute pour les signes d'eau la semaine prochaine. Il y a un conflit la semaine prochaine avec votre autre, avec quelqu'un. Il peut y avoir une dispute. Il y a beaucoup d'émotionnel qui va être présent. Il y a un conflit la semaine prochaine. Alors, pour les signes d'eau, du 26 au 3 mars. Bon, là, je ne fais pas la coupe, hein, je vais un petit peu plus vite. Alors, pour les signes d'eau, du 26 au 3 mars. Alors, il y a l'énergie de triangulaire, vous voyez, qui est présente hein, pour les signes d'eau. Il y a une énergie de chair, s'il y a... Oui, on voit bien qu'il y a des scorpions, poissons, cancer qui sont dans une triangle. Il y a une liaison discrète, il y a une double vie pour certaines personnes. Il y a des pensées cachées, une relation cachée, une liaison discrète qui est présente, il y a des non-dits, il y a des secrets entre vous et votre partenaire ou par rapport à vous et la personne que vous aimez, même si vous n'êtes pas avec cette personne, on voit des secrets. On voit que vous êtes en période d'introspection, en période de transformation. Vous allez réussir à vous détendre la semaine prochaine. Hein. Vous allez réussir à vous détendre. On vous invite justement à vous apaiser, à vous recentrer sur vous, à être dans le secret également, hein, même si pour les personnes qui sont seules, hein, seules ou en couple, on vous invite vraiment à garder votre vie privée. Aussi également, garder votre vie privée, c'est important. Là, si vous avez une question à laquelle vous vous posez, la réponse est non. La réponse est non. Pour moi, là, il y a une situation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous êtes guidé vers un renouveau hein, qui va être vraiment bénéfique pour vous, là, les poissons, scorpions, cancer. Il y a un renouveau qui arrive vers vous. On voit que vous allez écouter vos intuitions. On vous dit justement également de sortir de votre tour d'ivoire pour certaines personnes. Hein. Pour certaines personnes, on vous invite à sortir de votre tour d'ivoire. Vous êtes trop enfermés. Pour certains scorpions, poissons, cancer, vous êtes trop enfermés. Vous avez besoin également de sortir. Vous avez besoin d'aller vers un renouveau. De vous changer les idées, de vous aérer. Bon, il y a une énergie quand même, vous voyez, de festivité aussi qui peut être présente hein, pour vous la semaine prochaine. On voit que vous allez réussir à vous détendre. Hein. Il y a une transformation également avec, là on parle bien du cancer, du lion et de la vierge aussi également. Hein. Il y a ces signes en fait qui... il y a peut-être ces signes en fait qui vont être auprès de vous également et ça va vous apporter... une énergie festive, une énergie plus joyeuse. Déjà, il y a la pleine lune en vierge là, qui est présente. Alors, on voit bien des secrets. On vous invite vraiment à garder votre vie privée. Hein, les signes d'eau la semaine prochaine. On vous invite vraiment à ne pas... à rester dans le silence aussi. Vous voyez, bon, oui, gardez votre vie privée, être dans le silence. Il y a une transformation intérieure qui demande à être faite. On vous invite vraiment à méditer, à activer votre féminin sacré, à vous apaiser, à prendre soin de vos énergies, à vous changer les idées. Pour certaines personnes, à rester entre guillemets chez vous, pas toute la semaine bien sûr, mais certains moments de la semaine pour vous ressourcer, pour vous écouter, pour écouter vos intuitions. Pour ne pas être pollué par les énergies de quelqu'un en particulier, par exemple. Voilà, on voit qu'il y a un manque de communication dans le couple pour certains signes d'eau. Voilà, il y a une solution, il y a vraiment des solutions qui vont venir à vous la semaine prochaine quand vous serez vraiment détendu. Il y a une détente qui revient la semaine prochaine. Hein.
Ouais. Suite à une dispute, hein, vous voyez. Là, pour moi, il y a des couples qui... vous n'êtes pas avec la bonne personne. Hein. Il y a les signes d'eau qui ne sont vraiment pas avec la bonne personne. Archange Gabriel. Et c'est pas le moment tout de suite. La semaine prochaine, c'est pas le moment pour rencontrer quelqu'un. C'est pas la semaine, en fait, vraiment. C'est pas encore maintenant. Archange Gabriel pour les signes d'eau. Pour la semaine prochaine, au niveau de leur vie amoureuse. Pour les signes d'eau, au niveau de leur vie amoureuse. Vous avez la fatalité. Donc là, vous voyez, on voit bien des séparations. On voit qu'il y a une énergie de réflexion, une énergie très sérieuse aussi également. Vous coupez avec ce qui ne vous convient plus, les signes d'eau. Vous êtes appuyés hein, par l'univers. C'est une chance pour vous que cette situation s'arrête. Vous voyez, vous avez l'impression... comment dire? Vous avez l'impression que... Peut-être que voilà, c'est une fatalité, que vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne, que cette relation, vous voyez, pour vous, c'est des énergies négatives. Ça peut être lourd énergétiquement, ça peut être pesant, vous voyez, mais vous allez réussir à vous détendre. Justement, cette situation, c'est pour revenir vers vous. C'est pour activer votre féminin sacré. Donc, profitez justement de cette étape pour développer votre médiumnité, pour développer les capacités extrasensorielles. Vous voyez, vous avez besoin de vous détendre. Vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver. Hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'on voit, voilà, on voit que vous allez être dans la réflexion, vous allez couper vraiment avec ce qui ne vous convient plus. Il y a une séparation, il y a peut-être des liens que vous allez couper cette semaine aussi. Vous voyez, on voit bien la triangulaire. Là. Il y a une énergie de pause, hein, vous voyez. Vous êtes dans la confusion en fait par rapport à cette triangulaire. Par rapport à cette situation-là. Vous vous posez des questions. Est-ce que mon autre a quelqu'un d'autre? Est-ce que il est fidèle? Est-ce que il ou elle me trompe? Vous voyez? Et on voit que vous allez vous tourner également vers des amis aussi la semaine prochaine. C'est possible hein, pour vous changer les idées. Vous allez être prudent hein, la semaine prochaine. Hein. On va passer maintenant au domaine professionnel. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes d'eau au niveau professionnel, s'il vous plaît. Je vais bien mélanger comme ça aussi, ce qui a deux sens à ce jeu. Alors, pour les signes d'eau, professionnellement, alors, pour les signes d'eau, pour la semaine du 26 au 3, pour les signes d'eau professionnellement. Professionnellement, pour la semaine du 26 au 3. Très très bien, au niveau du travail, vous êtes protégé. Hein. Très très bien, vous êtes protégé. Ouais, on voit vraiment que... il y a une protection, cette séparation, déjà vous voyez, ça va vous aider même au niveau... professionnel parce que voilà c'est une protection pour vous par rapport à une séparation, par rapport à un divorce pour certaines personnes hein. C'est vraiment important parce que là il y a une personne qui abusait de votre confiance hein. Pour certains signes d'eau vous êtes protégé. Il y a une personne une maman ou une grand-mère qui vous protège de l'autre côté du voile. Vous êtes vraiment protégé hein. Également alors vous avez... Alors, il y a, très très bien, vous avez les deux cœurs pour le professionnel, vous avez le lion, vous avez la bougie, vous avez l'abondance positive, le soleil, l'abondance positive financière, très très bien, vous avez l'espoir, la lune, et vous avez le travail justement. On est bien dans le professionnel. Hein. Alors, il y a une protection par rapport à votre travail, vous êtes protégé au niveau financier. Les signes d'eau, il y a vraiment une protection au niveau financier. Vous faites un travail qui vous passionne. Vous avez cette force en vous la semaine prochaine pour le travail que vous faites. Vous avez espoir par rapport à un travail que vous faites. Vous êtes guidé justement, pour certaines personnes, vous êtes guidé pour faire un travail vraiment qui va vous apporter vraiment le succès. Ça va vous passionner, vous voyez. Donc vous allez attirer à vous les bonnes énergies. Vous allez attirer à vous l'abondance positive financière.
Il peut y avoir une rencontre sur votre lieu de travail. Bon, après, c'est pas la semaine prochaine qui... Vous voyez, on voit qu'il peut y avoir... C'est vrai qu'il y a une triangulaire qui est présente. Vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions par rapport à cette personne. Vous l'avez peut-être rencontré déjà il y a quelques semaines. C'est possible, hein, dans le passé. Vous l'avez peut-être déjà rencontré. Hein. En tout cas, on voit de l'amour sur le lieu du travail. Un travail qui vous passionne. Vous êtes vraiment très passionné. Vous avez cette force en vous. Vous êtes guidé pour ce travail. Il y a peut-être un travail en lien avec l'énergétique, avec la spiritualité. Enfin, la spiritualité, de toute façon, c'est écouter son cœur pour faire ce qui vous passionne. Mais peut-être un lien justement avec les soins énergétiques, avec la voyance, avec les massages, pourquoi pas aussi. En tout cas, vous êtes guidé. Vous écoutez votre intuition et vous êtes guidé pour le professionnel. Vous avez vraiment une énergie très très positive et vous voyez ce que vous faites la semaine prochaine, ça va vraiment fonctionner. Ça va vraiment fonctionner, vous avez espoir vraiment. Il y a vraiment même des rentrées d'argent qui peuvent arriver, des rentrées d'argent inattendues qui arrivent vers vous. Vous allez être très dynamique, très ancré, très passionné, très inspiré, aussi très créative, on me dit. Très créative, vous êtes guidé pour développer votre travail. C'est très très bien. Et il y a vraiment, vous êtes guidé également par ce travail, ça va vous passionner. Il peut vraiment y avoir une rencontre qui arrive vers vous, hein, au niveau du travail. Peut-être pas la semaine prochaine, ça peut être les semaines qui suivent aussi. Enfin, en tout cas, voilà, vous êtes vraiment guidé. Continuez comme ça, les signes d'eau. Continuez comme ça, c'est très très bien. Archange Gabriel pour le travail et vous avez la réussite. Les signes d'eau. Vous avez la réussite professionnelle, vous avez le succès. Magnifique. Il y a la paix, il y a la sérénité. Vous êtes sur le bon chemin. Hein. Vous trouvez des solutions pour faire avancer votre projet, pour aller dans le bon travail. Votre projet réussi, fonctionne. Il y a vraiment la clé de la destinée. Vous êtes au bon endroit. Vous faites vraiment ce qu'il faut. Là, vous êtes dans votre mission de vie, j'ai envie de vous dire. Vous êtes dans votre mission de vie. Voilà, un message final. Je suis très contente pour vous. On va regarder un message de l'univers pour vous. Alors, pour les signes d'eau, pour la semaine du 26 au 3 mars, pour les signes d'eau. Alors, tu es en train de terminer un cycle karmique. Ce que tu vis n'est pas une punition, mais un apprentissage. Tout sera meilleur après. Voilà, tout sera meilleur après. Donc ça peut être aussi, vous voyez, au niveau du travail, hein. Au niveau de l'amour, vous voyez. Il y a un cycle karmique qui se termine. Donc rassurez-vous, effectivement, c'est pas du tout une punition, c'est une protection pour vous. Hein. Vous voyez, c'est une protection, même au niveau du travail. Hein. Même au niveau du travail, il y a la réussite qui arrive. Hein. Il y a la réussite qui arrive. Hein. Donc, et ça sera encore mieux après. Donc au niveau sentimental, vraiment, oui, vous apprenez. Vous apprenez. Après, il peut y avoir pour certains signes d'eau, peut-être qu'il y a une colère intérieure. Peut-être par rapport à des collègues aussi, c'est possible. Hein. Parce que le travail, c'est karmique. Hein. Le travail, c'est karmique. En tout cas, vous êtes guidé justement, peut-être, comme je vous le disais, pour changer de travail. Un travail qui vous passionne. Vous avez la réussite. Hein, par rapport, peut-être, justement, un employeur qui vous contacte, comme quoi vous avez ce poste que vous désirez tant. Vous voyez. Voilà, vous êtes, vous voyez, je ne vais pas me répéter, mais vraiment, c'est très très bien au niveau du travail. Alors, on va regarder maintenant pour les signes de feu. C'est parti. Ah, vous avez l'autorité. Alors, les signes de feu, on voit que vous allez être un peu autoritaire la semaine prochaine. Vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur. Hein. Vous allez être dans la rigueur par rapport aux personnes qui vont être à vos côtés. Il peut y avoir une énergie quand même de... Avec le Mars, hein, c'est une énergie quand même de... C'est une énergie de guerre, une énergie de combat, hein, une énergie de domination, une énergie d'action aussi également. Vous allez être plus dans le travail la semaine prochaine que dans le sentimental. Hein. Ouais. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les... Et au niveau, parce que le Capricorne, là c'est la carte, elle est représentée par le Capricorne, c'est l'énergie du Capricorne. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous disputer avec un Capricorne, pas du tout. Ça veut dire que vous allez être dans l'énergie du Capricorne.
Et donc, les Capricornes ont du mal à ouvrir leur cœur. Vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur la semaine prochaine. Vous allez être plus dans le travail. Parce que les Capricornes, c'est très bosseur. Hein. C'est travail, travail, travail. Et au niveau des paroles, ils peuvent dire des fois des choses qui font mal. Ils devraient, entre guillemets, les Capricornes, des fois, par moment, vous voyez, tourner leur langue 7 fois dans la bouche avant de dire des choses. Parce que des fois, en fait, ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Ils ne mâchent pas leurs mots. Et ça peut être vraiment très blessant par rapport aux personnes en face. Donc on voit, vous allez dans une énergie comme ça, la semaine prochaine, une énergie d'autorité. Donc c'est sur le domaine sentimental. Hein. Archange Gabriel pour les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire, au niveau de vos amours. Pour la semaine prochaine du 26 au 3, pour les signes de feu, au niveau amour. Pour les signes de feu la semaine prochaine, celle-ci j'ai envie de la prendre. Alors, bon, vous êtes en période de transformation. La semaine prochaine, il y a encore cette période de transformation qui est présente. Vous êtes guidé vers un renouveau. Hein. Ouais. Ce renouveau va être très bien pour vous. Vous allez réussir à vous détendre. Vous allez réussir à... il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui arrive suite quand le renouveau sera présent. Hein. Alors, on voit que... Alors, on voit bien sûr que vous êtes dans une fin de cycle et vous vous détachez de certaines personnes. Vous vous détachez peut-être de votre autre. Vous avez besoin de revenir vers vous la semaine prochaine. Vous pouvez être froid par rapport à votre partenaire. Vous vous posez des questions par rapport à votre autre. Vous écoutez vraiment vos intuitions. Vous avez besoin de lâcher prise la semaine prochaine. Il y a un manque de communication avec votre partenaire. Ou également, vous avez vraiment besoin de solitude la semaine prochaine, hein, les signes de feu. Vous vous posez des questions par rapport, vraiment dans le couple. Hein, vous voyez, au niveau du couple, il y a vraiment des questions que vous vous posez. Vous prenez du recul par rapport à votre partenaire la semaine prochaine. Il y a certaines personnes qui sont célibataires. Vous avez vraiment besoin de lâcher prise par rapport à quelqu'un. Parce que vous êtes vraiment dans la confusion, dans le doute par rapport peut-être à la personne à laquelle vous pensez. S'il y a quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur. Vous écoutez vos intuitions par rapport à cette personne. Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce qu'on peut faire un bout de chemin ensemble? Voilà, vous m'avez compris. Et parce qu'il y a un manque de communication avec cette personne. Donc vous pouvez lâcher prise. Il y a un détachement, il y a un lâcher prise. C'est froid avec cette personne, c'est froid. Vous lâchez prise, vous avez besoin vraiment de vous purifier aussi également. Hein. Vous purifiez vos énergies, voilà, laissez partir tout ce qui doit partir émotionnellement. Voilà. Vous êtes dans une fin de cycle et profitez-en justement pour purifier vos énergies. Nettoyer, purifier la maison aussi également. Donc si vous voulez, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique karmique, transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Après, si vous désirez faire un soin énergétique uniquement sans nettoyer le karmique, transgénérationnel et la vie intra-utérine, c'est possible aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Voilà, c'est ce que vous voulez. Tout est juste, c'est ce que vous avez envie, bien sûr. Hein. Donc, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc, voilà, on voit qu'il y a ces énergies-là pour vous. On va avoir beaucoup de questionnements, un lâcher prise et il y a un manque de dialogue. Archange Gabriel pour les signes de feu au niveau de leur vie amoureuse. Pour la semaine prochaine, pour les signes de feu. Il y a un changement. Vous voyez, on voit bien l'énergie de changement, une mutation énergétique. On voit beaucoup de mental aussi qui est présent. Beaucoup de mental. Et il y a un changement dans la relation. Il y a une fin de cycle. Là, les énergies bougent, les énergies changent. Et ouais. Bon, vous voyez, on retrouve l'énergie de fatalité. Donc, il peut y avoir une séparation pour certaines personnes. Et cette séparation, hein, on voit que vous êtes dans la réflexion par rapport à ça. Hein. Vous allez être dans la réflexion par rapport à est-ce que je me sépare, est-ce que je reste avec cette personne, est-ce que je cesse également d'attendre que cette personne me contacte, que cette personne vienne vers moi, qu'elle accepte qu'elle m'aime, vous voyez, que j'ai un retour. Donc on voit que vous vous détachez de tout ça hein, et c'est très très bien. Ce détachement, vous voyez, vous coupez avec certaines personnes. Ce détachement, ça va vous apporter des cadeaux du ciel. Il y a une réussite qui arrive vers vous, une réussite sentimentale qui arrive après. Ayez confiance. Ayez confiance. On va regarder maintenant au niveau professionnel.
Au niveau professionnel, pour les signes de feu, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 26 au 3 mars. Au niveau professionnel, au niveau du travail, au niveau du travail pour la semaine prochaine, pour les signes de feu. Professionnellement, pour les signes de feu. Alors, pour les signes de feu, on voit que vous allez mettre de l'argent de côté. Vous allez, il y a un moral qui va revenir petit à petit, vous voyez. Il y a un moral qui revient petit à petit et il y a peut-être des déplacements que vous faites pour aller travailler, des petits déplacements que vous faites. Mais on voit que vous allez être économe. Vous allez faire attention à votre budget. Vous allez... Après, pour certains signes de feu, peut-être que vous travaillez dans les finances, peut-être que... vous voyez, une énergie comme ça, vous travaillez peut-être dans une banque aussi, c'est possible. Voilà, il y a un côté financier qui peut être présent. En tout cas, on voit que vous allez mettre de l'argent de côté, vous pouvez faire des petits déplacements pour aller travailler. Et il y a un moral qui revient petit à petit au niveau du travail. On voit qu'il y a, vous voyez, des conflits sur le lieu professionnel, des disputes, des mots qui peuvent être blessants. Donc ça peut être vous ou certaines personnes qui sont blessants vis-à-vis de vous. Il y a des communications, vous voyez, blessantes, hein, des communications pas agréables, mais on voit que... Alors, on voit que... Bon, après, ça peut être vous si vous êtes une personne qui a un certain âge, vous voyez, une personne âgée. On voit que vous allez chercher justement à vous changer les idées. Suite à ça, suite à des discussions qui n'ont pas été agréables, on voit que vous allez chercher à vous changer les idées pour apporter un changement favorable dans votre vie. On voit justement, vous voyez, que vous allez vous connecter à vos amis, vous allez discuter avec des amis, ça va vous aider, ça va changer vos énergies. On voit qu'il y a des sorties qui peuvent se faire avec des amis, vous voyez. Alors là, c'est vrai que là, c'est le professionnel. Après, là, c'est vrai qu'on a, au niveau de certains conflits, on voit que justement, vous allez vous changer les idées en lien avec des amis. Vous allez vouloir peut-être sortir, faire des activités avec eux. Ça va vous changer votre état d'esprit, ça va vous faire du bien. Après, il y a peut-être également une discussion pas agréable avec une personne qui est peut-être plus âgée que vous sur votre lieu de travail. Ouais. Après, vous pouvez faire également, c'est possible que vous faites un travail en lien avec la création, en lien ouais, avec la créativité, un travail créatif. Après, peut-être également que sur votre travail, votre lieu professionnel, vous êtes invité justement à faire des activités manuelles, pourquoi pas avec des résidents, par exemple, si vous êtes dans le domaine du soin, si vous êtes, comment dire, aide médico-sociale, aide médico-psychologique, je ne sais plus le nom, ce que c'est. Travailler dans les femmes, vous voyez, les foyers d'accueil médicalisés, les maisons de retraite aussi, par exemple. Vous avez peut-être des activités à faire avec certains résidents. Et des fois, les résidents, des fois, ils peuvent avoir des fois des réactions voilà, plus ou moins agréables. Des fois, ça peut arriver hein, selon leur pathologie. Donc voilà, il peut y avoir des discussions comme ça sur le lieu de travail qui ne sont pas agréables. Mais vous allez avoir besoin justement, vous allez réussir à vous changer les idées par rapport à ça avec des amis, des personnes fidèles, des personnes intègres. Il y a des sorties qui vont être présentes pour vous. Alors, je vais regarder au niveau professionnel. Après, on voit également... Moi, ce que je ressens aussi, c'est des personnes qui vont changer de travail. Il y a un changement de travail que vous pouvez faire, les signes de feu. Il y a peut-être vous allez peut-être justement mettre votre énergie dans un autre travail. Il y a peut-être un travail à côté que vous faites également pour vous apporter plus de rentrée financière. Un travail qui peut vous passionner, justement. Ça peut être un travail également en lien avec les amis. C'est possible. En lien avec la créativité. Il y a un travail qui va vous changer la vie. Ça va vous faire du bien. Et ça va vous apporter des rentrées financières supplémentaires. Vous voyez Après, il y a des signes de feu qui font également peut-être un travail où vous vous déplacez, vous faites des petits déplacements pour... il y a peut-être un travail créatif que vous faites... vous déplacez, il y a comment dire, vous déplacez peut-être chez vos amis justement, oui, des réunions, des choses comme ça, un travail où il y a de la créativité. Ouais.
Donc c'est en lien avec les amis. Alors on va regarder. En tout cas, il y a des changements. Il y a des personnes qui changent de travail. Hein. Il y a des personnes qui changent de travail. Et ça va vraiment être plus... c'est un travail qui va vous libérer l'esprit. C'est pas un travail où il va y avoir des disputes avec certaines personnes, vous voyez. Il y a un changement par rapport à ça. Alors pour les signes de feu, et vous pouvez également faire vraiment des nouvelles connaissances, vous faire vraiment de nouvelles amies, où il y aura vraiment des liens qui vont durer dans le temps, au niveau amical. Archange Gabriel pour les signes de feu, pour la semaine au niveau professionnel, pour la semaine du 26 au 3, pour les signes de feu. Vous avez l'argent justement, vous voyez, on voit bien des rentrées financières qui arrivent. Vous êtes dans l'abondance positive au niveau des finances. Très très bien. Très bien. On voit, vous voyez, pour certains signes de feu, si vous avez eu une ruine ou des blocages au niveau financier, vous voyez, on voit justement que vous allez réussir à dépasser ça. Vous allez mettre les changements que vous allez faire, vous allez réussir à dépasser cette situation où il y avait des pertes financières, vous voyez. Donc là, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il y a peut-être également même des membres de la famille qui peuvent vous aider, aussi c'est possible. Il y a l'argent qui arrive vers vous et vous allez vraiment mettre toute l'énergie nécessaire et vous allez réussir à dépasser. Il y a de l'argent qui arrive vers vous. Vous allez y arriver. Il y a une évolution très positive au niveau des finances, même au niveau professionnel par rapport aux changements que vous allez mettre en place. Je vais vous donner maintenant un dernier message avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Alors pour les Lions, Bélier et Sagittaire pour la semaine du 26 au 3 mars, pour les signes de feu. Vous avez le message, l'univers a entendu tes prières. Attends-toi à avoir des réponses positives au cours des prochaines heures. Tout s'arrange. Très très bien. Tout s'arrange. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et maintenant, on va passer au signe de terre. Archange Gabriel pour les signes de terre, pour le domaine sentimental, le domaine amoureux, pour les signes de terre. Il y a des petits blocages, là, je sens. Hein. Ouais. Alors, pour les signes de terre, vous avez l'originalité. Alors, on voit que vous allez avoir des nouveaux projets en tête. Des nouveaux projets pour apporter un renouveau dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Là, on voit, voilà, on voit du mental. On voit que vous allez être connecté à la terre et au ciel. Vous êtes guidé. Vous êtes visionnaire en fait pour apporter un plus dans votre vie de couple pour vous-même en fait tout simplement. Vous êtes visionnaire, vous êtes original. Voilà, vous avez envie de nouveautés hein, la semaine prochaine. Hein. Alors on va regarder, je vais la mettre ici. Pour les signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Pour les signes de terre. Alors, les signes de terre, sentimentalement, la semaine prochaine. Vierge, Taureau, Capricorne. On parle bien d'un nouveau départ, vous voyez. Alors, on parle bien d'un nouveau départ. Après, là, on vous dit que vous êtes dans une relation karmique, les signes de terre. Vous êtes peut-être dans l'attente. Hein. Vous pouvez être dans l'attente par rapport à un nouveau départ avec quelqu'un. Mais on vous dit que cette relation, elle est passagère. Déjà, vous voyez, il y a le premier message. C'est une protection pour vous, hein, que cette relation est passagère. Ouais. On voit que là, il y a une relation qui est karmique. Il y a une relation karmique. Donc, bon, c'est une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Vous la retrouvez dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Alors là, on voit des taureaux, vierges, capricornes. Alors, il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous la semaine prochaine. Cette personne revient pour un nouveau départ. Cette personne a envie d'un nouveau départ avec vous. Vous allez être à l'écoute de vos ressentis par rapport à cette personne du passé. Vous allez être patient. Vous allez vouloir vraiment bien écouter votre intuition par rapport à cette personne. Vous êtes protégé, on vous dit.
Vous êtes protégé. Après, il y a des signes de terre qui sont déjà en couple, vous voyez. Et là, il y a une personne du passé qui peut revenir. Après, cette personne, on vous dit que cette relation était passagère. Et c'était une protection pour vous. Après, pour d'autres personnes, on voit que vous pouvez être dans l'attente par rapport à votre partenaire. Vous pouvez être dans l'attente par rapport à votre partenaire. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie d'une nouvelle, d'un renouveau dans votre vie, vous voyez. Vous avez envie de faire des projets avec votre partenaire. On voit que vous êtes à l'écoute de vos intuitions pour essayer, on va dire, d'apporter un petit plus à votre couple, d'avoir des idées originales. Mais là, pour moi, il y a vraiment une relation qui est passagère. Là. Les Taureaux, Vierge, Capricorne, cette relation, il y a vraiment du passé qui remonte à votre esprit. Et vraiment, là, pour vous, moi, je vois une relation qui va toucher à sa fin. Cette relation, elle est passagère. Vous êtes patient, vous êtes dans l'attente par rapport à un renouveau dans votre couple, mais on vous dit que cette relation, elle n'est pas faite pour durer. Ça a duré un certain temps, mais là, il y a autre chose qui va arriver vers vous par la suite. Là, il y a beaucoup d'énergie du passé qui revient dans votre esprit. Alors, pour les Taureaux, Vierge, Capricorne, on voit le trafic. Alors, on voit que vous pouvez faire des déplacements la semaine prochaine. Il y a des déplacements qui peuvent être présents et vous allez chercher également à communiquer avec votre partenaire. On voit que vous pouvez être beaucoup chez vous aussi la semaine prochaine avec les membres de votre famille. Avec les membres de votre famille, on voit que vous êtes chez vous et vous allez réussir justement. Il y a une situation où vous allez réussir en fait à dépasser. Vous allez mettre toute l'énergie en fait pour dépasser une situation qui ne fonctionne plus. Mais après, on voit avec la carte bleue, dans le passé, pour moi là c'est dans le passé. Ça. Dans le passé, ça a fonctionné un moment, vous voyez, il y a une réussite, on voit vraiment au niveau, c'est vraiment les finances là qui sont dans votre esprit par rapport au couple, j'ai l'impression. C'est au niveau de, il y a vraiment une situation financière en fait qui vous maintient par rapport à la personne avec laquelle vous êtes. Par rapport au confort de vie, par rapport, vous voyez, à la sécurité financière, vous voyez. Alors, là on voit de la communication vis-à-vis du couple. On voit de la communication, on voit des déplacements qui peuvent être présents. Mais il y a des émotions du passé qui reviennent, il y a beaucoup de mental qui est présent. Ouais. Donc pour moi, là, il y a une relation vraiment qui est passagère. Hein. Une relation qui est passagère, cette relation, voilà, on voit que des personnes qui sont mariées, qui sont en couple, mais cette relation n'est pas faite pour durer plus longtemps pour certaines personnes. Et il y a effectivement, là ce qui me vient, effectivement par rapport à un déplacement, il y a des personnes qui peuvent, il y a un flirt avec quelqu'un, il y a le début d'une rencontre, le début d'une communication avec quelqu'un. Et vous êtes patient. Vous pouvez avoir beaucoup cette personne dans la tête aussi. Hein. Ouais. Vous pouvez avoir vraiment cette personne dans la tête. Vous êtes dans l'attente, j'ai l'impression. Voilà, maintenant on va passer au message pour le professionnel. Archange Gabriel pour les signes de terre pour la semaine prochaine. Vous avez des peurs justement, vous voyez ce que je vous dis, vous avez des peurs au niveau financier, vous êtes stressé, mais vous allez y arriver, rassurez-vous, vous avez l'abondance là qui est présente, hein. Vous allez y arriver. Vous voyez, c'est des peurs au niveau financier. Il y a des signes de terre qui ont peur d'être seuls et peur de ne pas y arriver en étant seuls, en quittant leur partenaire. Mais si, vous allez y arriver justement, parce que vous allez sortir des énergies négatives. Vous allez vous recentrer sur vous-même, vous allez activer votre féminin sacré, vous allez purifier vos énergies, enfin c'est ce qui vous est conseillé en tout cas. Et vous êtes protégé. Si vous pensez à vous, si vous prenez soin de vos énergies, si vous méditez, si vous faites des soins, si vous allez dans la nature, etc. Protection est là. Alors, Archange Gabriel, pour les signes de terre au niveau du travail, la semaine prochaine. Ben, vous voyez, on a le travail justement pour les signes de terre pour la semaine prochaine. Niveau professionnel, celle-ci. Alors au niveau du travail, il y a des cadeaux qui viennent à vous
professionnellement, il y a des cadeaux qui arrivent vers vous. Alors, on voit bien qu'il y a le travail qui est présent. On voit des papiers administratifs qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Au niveau du travail, vous êtes peut-être secrétaire, vous êtes peut-être... Là, il y a une situation, peut-être que vous gérez certaines choses, ou directrice, ou autre. Enfin, il y a des papiers, en tout cas, qui sont présents pour le travail. Vous êtes protégé. Hein. Et vous voyez, vous êtes protégé au niveau financier. Il y a encore l'argent. Hein. Il y a un changement favorable qui arrive vers vous au niveau du travail, au niveau financier. Vous voyez, il y a la paix qui arrive vers vous. Vous êtes protégé par un être cher qui est dans l'au-delà. Une maman, une grand-mère. Il y a une protection qui est présente. Et on voit que vous avez cette sagesse en vous pour le travail. Vous avez une maturité professionnelle, une maturité... vous êtes vraiment dans la sagesse. Au niveau professionnel, vous voyez, il y a peut-être des personnes qui travaillent avec leurs partenaires. Il y a des papiers à faire aussi en lien également au niveau du couple. Si vous travaillez ensemble, par exemple. Voilà, on voit vraiment que là, il y a un cadeau du ciel qui arrive vers vous. Il y a peut-être des rentrées d'argent inattendues qui arrivent vers vous aussi la semaine prochaine. Vous avez la paix qui arrive. Il y a la colombe. Vous voyez, il y a la colombe qui arrive. Donc, on voit là... il y a des cadeaux du ciel au niveau du travail et une sérénité qui arrive sur votre lieu de travail. Vous allez mettre votre énergie dans le travail et ça va vous apaiser. Ça va vous apaiser, ça va vous libérer de ce qui se passe au niveau du couple. Après, il y a des personnes au niveau du travail, il peut y avoir une rencontre sur votre lieu de travail. C'est possible. Hein. Une rencontre sur votre lieu de travail, c'est un cadeau du ciel pour certains signes de terre. C'est un cadeau du ciel. Alors, je vais regarder là avec le Béline, les signes de terre professionnellement. Là, on voit la paix, on voit des papiers, on voit des cadeaux du ciel qui arrivent pour vous au niveau du travail. Vous avez cette sagesse, tout va bien. Au niveau du travail, tout va bien. Et oui, vous allez y arriver. Oui, vous avez encore la carte bleue. Tout ce que vous allez mettre en place, vous allez réussir justement à dépasser ce qui vous perturbe. Il y a une très belle évolution professionnelle. C'est magnifique. Hein. Il y a la sérénité. Vous voyez ce qui vous perdez pour les signes de terre, ce qui vous perdez, ce qui vous bloquez au niveau du travail, c'est en lien avec un homme. C'est en lien avec un homme. On voit que vous allez vous ancrer justement et vous allez réussir à dépasser ces peurs de manque financier. Tout va bien aller, rassurez-vous. Tout va bien aller. C'est en lien avec une relation, un homme ou une femme, hein, une personne qui ne doit plus être dans votre vie privée, qui doit s'éloigner de vous. Vous devez vous éloigner d'une personne en fait pour revenir dans vos énergies, pour ne plus avoir ces énergies noires en fait qui vous bloquent. Là, il y avait des blocages karmiques hein, pour vous. Hein. Après, certaines personnes, si vous êtes encore en présence d'une personne qui est très négative, qui est même agressive, des fois violent, vous voyez par exemple... Hein, éloignez-vous parce que ça vous bloque dans votre vie. Hein. Mais on voit de toute façon que vous allez réussir à dépasser tout ça justement en coupant ces liens, en vous éloignant de certaines personnes. Et vous allez mettre l'énergie, vous allez être très dynamique, vous allez mettre l'énergie dans votre travail. Alors maintenant on va regarder, je vais vous donner, excusez-moi, un dernier message avec le message, les messages de l'univers de Barbara Courlet. Alors, Archange Gabriel, pour les signes de terre, pour la semaine du 26 au 3, pour les signes de terre. Vous avez fais-moi confiance, j'ai un plan pour toi et tu vas l'adorer. Faites confiance à l'univers. Faites confiance. Voilà. Voilà mes chers signes de terre, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me contacter si vous désirez un soin énergétique, une guidance pour un domaine ou général, comme vous voulez, ou faire la géobiologie également. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos et je vous souhaite une très très belle semaine. À très bientôt. Maintenant, on va passer au signe d'air. Archange Gabriel pour les signes d'air au niveau de leur vie amoureuse. Pour la semaine du 26 au 3, pour les signes d'air. Vous avez le pouvoir. On voit que vous allez vouloir reprendre votre pouvoir. Les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau.
Vous allez vouloir reprendre le contrôle de votre vie. On voit que vous pouvez être flatté la semaine prochaine aussi. Par rapport à... Vous découvrez une nouvelle personne. Vous apprenez à connaître quelqu'un pour certains signes d'air. Ouais, et vous pouvez être flatté par rapport à la découverte, la connaissance de quelqu'un aussi. En tout cas, vraiment, on voit que vous reprenez votre pouvoir intérieur pour attirer à vous l'abondance positive dans votre vie et les bonnes énergies. Alors, on va regarder. Je vais le mettre comme ça plutôt. Vous reprenez votre pouvoir pour des bases solides, pour laisser les blocages derrière. Donc, il peut y avoir des séparations, hein, vraiment, des séparations, même si ce n'est pas des séparations, vous posez vos limites face à la personne à laquelle la personne en face de vous, en fait. Vous allez poser vos limites, vous allez vouloir vraiment diriger, imposer aussi, c'est possible. Archange Gabriel pour les signes d'air. Pour les signes d'air, pour la semaine prochaine, sentimentalement, pour les signes d'air. Là. Oui, effectivement, il peut y avoir une rencontre qui arrive la semaine prochaine. Alors, on voit déjà, avant tout, on voit qu'il y a des personnes qui sont dans une relation stable depuis un certain temps. Vous voyez bien les cartes. Excusez-moi avec la lumière. Je vais peut-être fermer le rideau. J'arrive tout de suite. Oui, c'est mieux. Alors, donc on voit des signes d'air qui sont dans une relation stable qui dure depuis un certain temps. Il y a pu avoir la fidélité. Voilà, on voit qu'il y avait une fidélité entre vous. Mais après, là, il peut vraiment y avoir une nouvelle rencontre qui arrive vers vous et c'est totalement inattendu. Totalement inattendu. Il peut y avoir pour certains signes d'air un manque de communication dans votre couple. Pour les personnes qui vivent depuis très longtemps ensemble en fait. Il y a un manque de communication, un manque de dialogue entre vous. On voit que vous êtes prudent. Vous pouvez être rusé aussi également. On voit qu'il y a une ruse qui peut être présente. On voit qu'il y a une rencontre qui arrive. Une rencontre soudaine. Et on vous dit que là, il y a un amour véritable par rapport à cette rencontre. Donc on voit que vous allez être prudent, effectivement. Vous allez être prudent. Ouais. Mais il n'y a plus assez de communication. On vous dit que vous avez besoin de silence. Vous avez besoin d'être en introspection, de bien réfléchir, d'écouter votre guidance intérieure. D'être prudent par rapport quand même à cette personne, par rapport à votre couple aussi. Donc c'est vraiment une énergie, une semaine où vous avez besoin vraiment de reprendre le contrôle de votre vie, de bien réfléchir, de prendre du temps pour vous justement par rapport à cette rencontre. Mais après c'est vrai, il y a des messages que vous recevez de cette personne. Il y a des messages que vous recevez de cette personne. Après vous, j'ai l'impression que vous ne répondez pas. J'ai l'impression que vous êtes prudent, vous avez du mal à répondre à cette personne, vous prenez votre temps, vous réfléchissez. Et on voit vraiment des signes d'air où il y a un manque de communication dans leur couple. Ouais. Alors, donc je vais regarder un message supplémentaire avec le Béline pour les signes d'air. Message supplémentaire donc au niveau amour. La semaine prochaine, pour les signes d'air, vous avez les honneurs. Alors, au niveau amour, on voit en fait que ça va vous flatter, comme on voyait tout à l'heure. Hein. Ça va vous flatter, ça va vous valoriser, ça va vous faire plaisir cette rencontre. Mais voilà, on voit que vous allez être prudent malgré tout, bien sûr. Hein. On voit les honneurs qui sont présents. On voit le succès, on voit la réussite, on voit une énergie comme ça. En fait, vous voyez, c'est l'univers qui vous envoie cette personne. C'est un cadeau de l'univers qui arrive vers vous par rapport à cette rencontre. Après, pour les célibataires, les personnes qui sont seules depuis un certain temps, alors on voit que vous êtes en introspection par rapport à votre vie. On voit que vous êtes en introspection, vous apportez beaucoup d'amour, vous avez besoin de prendre soin de vous. On voit que vous êtes prudent pour rencontrer quelqu'un d'autre, mais il peut vraiment y avoir une rencontre qui arrive vers vous la semaine prochaine. Et c'est un amour véritable qui arrive. Et cette relation, elle peut durer dans le temps. Cette relation, elle peut durer dans le temps. On voit que
Voilà, il va y avoir de la fidélité entre vous. On voit vraiment que vous allez être prudent. Mais voilà, vraiment, cette rencontre, c'est un cadeau du ciel. Cette rencontre peut vraiment aller vers la réussite, vers le succès. Après, on voit que vous avez du mal quand même à communiquer. Peut-être que vous ne répondez pas, vous restez prudent pour l'instant. Vous avez besoin vraiment d'écouter vos intuitions, en fait, avant vraiment de vous engager davantage dans cette relation. Voilà, maintenant, on va regarder les messages pour le domaine professionnel. Archange Gabriel pour le domaine professionnel, pour les signes d'air, pour la semaine du 26 au 3. Pour la semaine du 26 au 3, pour le domaine professionnel. Voilà, alors vous avez... Voilà, là, on voit qu'il y a une protection. Bon, là, c'est entre les deux, hein, c'est moyen, je vais la mettre comme ça, la protection, parce qu'elle est vraiment... elle a deux sens, mais on voit que ça va être au niveau professionnel pour vous. Attendez, je vais vous donner les messages après. Professionnellement, pour les signes d'air la semaine prochaine. Alors, on voit que vous allez mettre de l'argent de côté. On voit que petit à petit, vous allez retrouver le moral. Il y a des petits déplacements que vous faites pour aller travailler. On voit alors que... Quels sont les messages? Bon, vous êtes protégé. Hein. Vous avez cette protection qui est présente. Après, par moments, ça peut être vraiment très dur au niveau du travail. Des fois, ça peut être très très dur pour vous, moralement. Ça peut être un peu les montagnes russes émotionnelles. Ouais. On voit qu'il y a un contrat qui est fait. Vous êtes protégé par rapport à un contrat. Enfin, il y a un contrat qui est présent. Vous êtes dans la sagesse au niveau du travail. Hein. Il y a une sagesse qui est présente. Vous avez une maturité vraiment professionnelle. Il peut y avoir des papiers qui se signent la semaine prochaine aussi également. Vous voyez, on voit des contrats, des papiers officiels qui sont présents. Après, on voit que c'est quand même émotionnellement, c'est compliqué pour vous, c'est dur émotionnellement. Vous avez besoin vraiment de trouver cet équilibre intérieur et c'est comme ça que vous serez protégé. Réalisez vos passions, écoutez votre cœur, vraiment. C'est important. On voit qu'il peut y avoir, vous voyez, avec toutes ces branches qui partent dans tous les sens, il peut y avoir des opportunités professionnelles. On voit que vous hésitez. Par rapport à une décision que vous devez prendre, vous hésitez. Est-ce que je fais ce travail? Est-ce que je suis mes passions? Est-ce que je reste dans le travail que je fais? Il y a peut-être différentes opportunités qui sont présentes et on voit que vous hésitez entre telle ou telle opportunité. Ouais. On voit une hésitation vraiment. Hein. On voit qu'il y a des idées qui germent dans votre esprit aussi également par rapport à différents travails. Si vous avez envie de changer de travail, vous voyez, on voit qu'il y a de l'inattendu qui arrive vers vous au niveau du travail la semaine prochaine. Des offres d'emploi, des rentrées d'argent aussi, c'est possible. Après, on voit aussi qu'il peut y avoir, pour les personnes qui jouent au jeu de hasard, il peut y avoir un gain au niveau financier, au niveau d'un jeu de hasard. Après, professionnellement, restez vigilant parce qu'il y a une personne qui abuse de votre confiance. Il y a une personne qui est mal intentionnée, une personne qui abuse de votre confiance. Après, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, il y a cette sagesse en vous qui est présente. Alors, on va regarder. Après, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent vers vous, mais c'est une chance pour vous. Hein, par rapport à des nouvelles opportunités. Vous êtes protégé, rassurez-vous. Vous êtes protégé. Alors, professionnellement, pour les signes d'air, pour la semaine du 26 au 3. Alors, vous avez l'eau. Alors, on voit que vous avez besoin de purifier vos énergies. Hein. Et on voit... Oh, pardon. Vous voyez, là, je bute sur le petit tapis et on voit, il y a encore les cadeaux qui arrivent. C'est la même carte derrière. Il y a des cadeaux du ciel qui arrivent vers vous. Vous voyez, vous avez besoin de purifier vos énergies. Hein. Ça, c'est important. Parce que là, votre mental vous bloque. Clairement. Hein. Vous allez avoir des révélations. Suite à une purification, par exemple. Vous avez besoin quand même de lâcher des choses. Hein. Vous avez besoin de lâcher des choses. Ouais. Il y a des personnes qui prennent votre énergie aussi. Hein. Qui vous prennent votre énergie, qui vous vampirisent votre énergie au niveau du travail. Alors, on voit que vous avez cette sagesse.
Et on voit qu'émotionnellement, ça peut être très dur quand même pour vous la semaine prochaine. Je vous dis, ça peut être les montagnes russes émotionnelles. Donc on vous parle de purification là quand même. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu. On voit qu'il y a un manque d'énergie, vous voyez. Il y a un manque d'énergie, vous avez besoin de positiver, vous avez besoin de vous retrouver. Est-ce qu'intérieurement, c'est... Il y a des peurs, il y a des craintes. Il y a des peurs, il y a des craintes et il y a des nuages, il y a du stress, il y a des choses comme ça. Donc rassurez-vous, vous êtes protégés. Après, il y a des cadeaux du ciel qui arrivent vers vous la semaine prochaine. Donc s'il y a des opportunités qui arrivent vers vous professionnellement, voilà, réfléchissez bien. Moi, je vous invite à purifier vos énergies, aller dans la nature, même aussi à méditer, à prier, à activer votre féminin sacré. Ça, c'est important pour prendre la bonne décision. Voilà. Je vais vous donner un message final pour les signes d'air, professionnellement ou amour, ou au niveau amour, hein, pour les signes d'air pour la semaine prochaine pour vous. Alors, votre vie financière ne restera pas la même. Vos actions actuelles créent une énergie bénéfique. Donc, ayez confiance par rapport aux actions que vous allez mettre en place la semaine prochaine. Justement, c'est le même message que j'ai publié hier sur Facebook. Et vous voyez, vous avez ce message pour la semaine. Voilà, donc ayez confiance en vous, en vos actions, en vos ressentis, c'est important. Voilà les signes d'air, donc j'ai terminé la guidance. Donc merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous désirez donc une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, ou un soin énergétique, ou la géobiologie également si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous remercie d'avance infiniment. Passez une belle semaine remplie d'amour, remplie d'abondance positive et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.